Bonjour Alix et Marco, madame, monsieur, bonjour. Vous suivez le premier point de l'actualité. Les institutions de Bretton Woods et la Côte d'Ivoire entretiennent de bons rapports. Le Premier ministre ivoirien a échangé avec le nouveau président de la Banque mondiale. Ils ont harmonisé leur vision sur le développement de la Côte d'Ivoire. Amadou Gon Coulibaly a ensuite dressé le bilan de la mission à Washington. Bilan satisfaisant selon le Premier ministre ivoirien. La première édition du dialogue national sur le financement de la santé a démarré hier. Pendant 4 jours, l'État, la société civile, le secteur privé et les partenaires réfléchissent sur la question. Le financement de ce secteur s'élève à 1658 milliards de francs CFA sur la période 2020-2024. Un document stratégique sera élaboré. Il va prendre en compte les priorités et les objectifs du secteur en Côte d'Ivoire. Le Conseil Café Cacao lance le recensement des producteurs. 800 agents bientôt sur le terrain pour l'opération. Ils vont parcourir les 13 zones de production sur 2 ans. Une opération qui va coûter 6 milliards de francs CFA. Les agents des eaux et forêts ont saisi hier en zone portuaire à Vridi, dans la commune de Port-Bouët, 100 mètres cubes de bois de veine qui correspond à 100 millions de francs CFA. Francis Boifo. Du bois de veine stocké dans des conteneurs prêts à l'exportation en zone portuaire à Vridi, dans la commune de Port-Bouët. La marchandise ne sera pas vendue comme l'ont prévu les fossoyeurs de la forêt, puisqu'elle a été saisie par les agents de la brigade spéciale de surveillance et d'intervention avec l'appui de la direction de la production et de l'industrie du ministère des Eaux et Forêts. Le bois de veine, il faut le rappeler, est interdit de transport, de coupe, d'exploitation, d'exportation et de commercialisation. Parce que cette essence est menacée. Et parce qu'elle est menacée, des mesures ont été prises. Depuis 2013, le président de la République a pris un décret interdisant toute activité sur le bois de veine. Ce sont au total 100 mètres cubes de bois de veine saisis, évalués à plus de 100 millions de francs CFA. Nous sommes encore en pleine enquête. Nous allons pouvoir mener toutes les procédures qui vont les conduire devant le procureur, donc devant la justice. Le Code forestier prévoit des mesures privatives de liberté allant de 3 mois à 3 ans et des sanctions pécuniaires allant de 500 000 à plus de 50 millions de francs CFA. Dès 2018, le ministère des Eaux et Forêts a renforcé le dispositif de lutte contre l'exploitation et la vente illicite du bois. En décembre 2018, 50 mètres cubes de bois issus de sciage à façon ont été saisis à Marcory zone 4 résidentielle. Valeur marchande, plus de 40 millions de francs CFA. Le préfet d'Abidjan, Vincent Toby Irié, a échangé à Yopougon avec les transporteurs de sable. Une rencontre qui fait suite à un constat. Ce constat nous dit qu'il y a de nombreux accidents de circulation causés par les engins en charge des transports de sable et de marchandises. On fait le point avec Mamadou Kouassi. Ce sont en moyenne 12 accidents de la circulation qui sont enregistrés au quotidien sur la voie express Adjamé-Yopougon-Jesco. Ces informations sont du chef du district de police de Yopougon. Le commissaire Niazou soutient que ces accidents de la circulation sont causés pour la plupart du temps par les gros camions. Des accidents qui créent parfois d'énormes embouteillages les jours ouvrables. Une situation qui inquiète le préfet d'Abidjan. Vincent Toby Irié est allé à la rencontre des transporteurs de sable dans la commune de Yopougon. Il est allé les sensibiliser sur la bonne conduite et surtout sur le comportement des nouveaux chauffeurs. L'âge des chauffeurs se rajeunit, ce qui n'est pas mauvais. C'est le dynamisme de l'économie, mais il faut aussi que ça aille avec une certaine prise de conscience des dangers, non seulement pour la vie des citoyens, qui est précieuse pour le gouvernement et le président de la République, mais pour également la fluidité de la vie. Aujourd'hui, c'est prouvé, les experts de la Banque mondiale ont fait des études qui montrent que quand la circulation se passe bien, ça a un effet sur l'économie. Il y a beaucoup plus de gains en économie, beaucoup plus de richesses. Donc ce n'est plus seulement une question de savoir-vivre, c'est une question aussi de vitalité économique. Donc c'est pour notre bien à tous de faire en sorte que les transports soient sûrs, sécurisés et fluides. Message bien perçu par les transporteurs qui s'engagent à accompagner le gouvernement. Nous sommes prêts à les accompagner dans cette tâche afin que nos enfants, nos petits frères qui conduisent nos gros camions à des heures tardives puissent avoir vraiment des ressaisies et des bons comportements vis-à-vis des usagers. Après cette rencontre, le préfet d'Abidjan prévoit rencontrer l'ensemble des transporteurs d'Abidjan pour des campagnes de sensibilisation afin de réduire les accidents de la circulation en cette saison pluvieuse.
Les chrétiens catholiques sont entrés dans la dernière semaine sainte. C'est la dernière ligne droite du temps de carême, une marche vers le week-end pascal. Comment les fidèles vivent-ils cette période? Le reportage de Grace Kando. Paroisse à Saint-Jean de Cocody, une fidèle en prière à la grotte devant la Vierge Marie. C'est le temps de carême, moment d'intense prière, temps de conversion personnelle et de pénitence pour le chrétien de se rapprocher de Dieu. Depuis le 6 mars, début du carême chrétien marqué par l'imposition des cendres, des chrétiens catholiques vivent leur foi et le manifestent par divers actes au quotidien. Avant de commencer ce carême, je suis entrée en moi-même. J'ai vu les failles de ma vie, les péchés, les différents péchés dans lesquels j'étais encore. Et j'ai demandé vraiment à Dieu de toucher ces différents domaines-là, de les enlever pour faire de moi une personne meilleure. J'ai renforcé mon temps de prière, c'est-à-dire je prie un peu plus qu'avant. C'est comme ça que j'ai décidé de vivre mon temps de carême. En dehors de la prière, j'essaie de me comporter correctement, de pardonner, de partager. Ma mère et moi, ça fait 2 ans qu'on ne se parle pas. Pour les problèmes de famille et en ce temps de carême, j'ai profité pour faire la paix avec elle. Parce que quand je priais, je n'étais pas en paix. Dans cette famille à Petit Cocody, les prières sont communes spécialement pour cette période de carême. Les Badji s'unissent pour confier leurs intentions de prière à Dieu. On n'a pas l'habitude de prier ensemble parce que chacun a ses activités. Mais dans le temps de carême, on fait un effort pour se retrouver au moins une fois dans la semaine ou 2 pour prier ensemble. On prie généralement pour la paix, pour notre famille, pour nos frères et sœurs et pour le pays. Après, on prie aussi pour nos intentions personnelles. Le carême est aussi le temps de solidarité et de partage. Ici, à la paroisse Saint-Joseph Époux d'Abobo, les prières meublent la journée autant que des actions sociales. Chaque CB a été sensibilisé donc aux valeurs du partage, de la solidarité et du vivre ensemble, de la communion, de la spiritualité. Soit pour visiter les malades dans les hôpitaux et dans les maisons, soit pour venir en aide aux pauvres et aux malades. Et cela part de la prise en charge des médicaments jusqu'à leur vie sociale de chaque jour. Nous avons, n'est-ce pas, sensibilisé la population chrétienne d'Abobo à aller vers l'autre. Le social va se prolonger jusqu'à la célébration de la Pâque, mais avant, durant cette semaine sainte qui conduit à la fin du carême, les chrétiens se préparent à vivre le Triduum pascal. La semaine sainte célèbre le cœur du mystère chrétien, à savoir la mort et la résurrection du Christ. C'est le concentré du christianisme. Pour les chrétiens, c'est un temps très fort. Il doit pouvoir se confesser, se remettre en cause et remettre sa vie à Dieu. 2, il doit pouvoir suivre toutes les rites, toutes les cérémonies qui sont célébrées pour revivre, redécouvrir sa foi. Et 3, il doit pouvoir communier avec ses frères et sœurs. Par rapport à la semaine sainte, je vais chercher vraiment à me rapprocher plus encore de Dieu. Plusieurs temps forts vont marquer la semaine sainte, notamment l'institution de l'Eucharistie, le lavement des pieds et le chemin de croix du vendredi saint. Voilà, une semaine sainte difficile pour les Parisiens. On le sait, le drame de Notre-Dame qui est parti en fumée. Voilà, nous reviendrons sur cette information dans l'édition de l'actualité internationale. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve donc à 6h30 pour le Point Afrique.